Salut tout le monde! Aujourd'hui, je viens pour vous parler d'une diète différente, la diète opposée, qui donne de très bons résultats. Et ce n'est pas étonnant, cette diète se base sur le complet opposé de ce que vous pensez. Si vous appréciez ce genre d'informations, si vous appréciez mon travail tout court, vous pouvez déjà me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément. Et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, 141 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de maigredefinitivement.fr, membre de la Nutrition Network et la responsable de la méthode et du code Maigre Définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines sans faute pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur le meilleur de la science pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même. Et je vais commencer cette vidéo en vous disant que je ne pense pas que nous avons jamais vécu dans un monde où la science fut plus corrompue que maintenant. Des intérêts politiques et économiques sont en train de corrompre les meilleurs intérêts de la science. Et même des organisations officielles comme le FDA et le USDA aux États-Unis, ces organisations respectables qui sont là pour réguler l'industrie, eh bien, elles finissent par être massivement sponsorisées par l'industrie qu'elles sont censées superviser. Et je pense que vous pouvez imaginer à quel point cela crée des conflits d'intérêts. Et cela, nous le voyons partout dans les médias, dans les réseaux sociaux, mais également dans les journaux et les éditoriaux de médecine et aussi de la nutrition. Et nous sommes face maintenant à une vraie calamité de santé publique, avec les chiffres d'obésité qui ne cessent d'augmenter, ainsi que des problèmes liés à l'obésité. Et c'est donc peut-être le bon moment pour nous de cesser d'aller dans cette direction qu'ils nous disent de faire et faire l'opposé. Selon l'OMS, les problèmes atteignent des proportions épidémiques, puisqu'en date de l'année 2017, plus de 4 millions de personnes mouraient chaque année des suites de surpoids ou d'obésité. Selon une étude sur la charge mondiale de morbidité, il est estimé qu'en 2025, il y aura 2,3 milliards d'adultes dans le monde en situation de surpoids et 700 millions en obésité. En France, le chiffre a doublé depuis 1975, passant de 8,5 à 17%. Donc, nous voyons que les directives que nous suivons depuis des décennies nous amènent à voir une augmentation d'obésité et non pas une baisse. Je pense donc que c'est tout à fait légitime de se poser la question, est-ce que c'est peut-être en faisant l'opposé que je vais vraiment y arriver? Est-ce que c'est en faisant au contraire de ce qu'ils nous disent que je vais vraiment avoir les résultats que je souhaite? Est-ce que c'est finalement en faisant le contraire de ce qu'ils nous disent que nous pouvons faire diminuer le chiffre d'obésité et des maladies liées à l'obésité? Et donc maintenant, je vais vous présenter ces 6 étapes, ces 6 règles de cette diète opposée que je vous propose ici aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qui nous dit le sens commun et ensuite, je vous dirai comment le faire dans la diète opposée. Ok? Et je vais le faire bien entendu comme à chaque fois en vous montrant la science derrière. Car oui, c'est important de s'en baser sur la science. Faire l'opposé peut être bénéfique pour beaucoup. Mais avant de continuer, je voulais juste laisser quelque chose de bien clair ici. Cette vidéo-ci, comme n'importe quelle vidéo qui est partagée sur cette chaîne, ce sont mes expériences personnelles, mais également suite à mes recherches dans la science nutritionnelle. Ce n'est en aucun cas des prescriptions médicales, d'accord? Ces informations ici ont un but éducatif pour que vous soyez à jour selon ce qui sort dans la science en ce qui concerne la nutrition. Je vous invite fortement à parler avec votre médecin traitant avant de faire n'importe quel changement dans votre alimentation ou votre style de vie tout court, d'accord? Nous ne sommes pas ici pour perdre du poids à n'importe quel prix, ok? Le but du jeu ici est de devenir sain pour perdre du poids et non pas perdre du poids coûte que coûte, d'accord? Et donc, le premier conseil qui est dit partout est que vous devez contrôler vos calories et que vous devez aussi faire des exercices comme un fou. Et cela veut dire tous les jours, le plus possible. Et moi, comme vous vous en doutez, parce que peut-être vous me suivez ici déjà, je vous dis le contraire. Ne contrôlez pas vos calories.
Si vous voulez absolument contrôler quelque chose, contrôlez la qualité de ce que vous mangez et non pas les quantités. Et puis, vous faites des exercices selon vos envies. Rien n'est imposé. Ce paradigme quantitatif de la perte de poids, et c'est-à-dire de manger toujours de moins en moins en faisant de plus en plus d'exercices, est quelque chose qui est étudié depuis longtemps, depuis des décennies. Mais si tout le monde le sait et cela est aussi simple que ça, comment se fait-il que les chiffres d'obésité ne cessent d'augmenter? Réduire la perte de poids à ces paradigmes quantitatifs est beaucoup trop simpliste et cela ne donne pas de résultats à long terme. Si nous voulons avoir des résultats à long terme, si nous voulons perdre du poids de façon saine et naturelle, c'est un incontournable. Nous devons donner toute notre attention à ce qui compte vraiment. Et cela veut dire la qualité de votre alimentation. Quels aliments vous ingérez quotidiennement? Il n'y a pas de façon d'échapper. Une fois que vous donnez la priorité à la qualité en choisissant de consommer des vrais aliments, eh bien, vous consommez les bonnes quantités pour vous. Car votre corps fonctionne correctement, et cela en ce qui concerne la satiété et la faim. Et que se passe-t-il quand vous devenez plus sain? Eh bien, vous vous sentez bien, vous avez plus d'énergie, plus de vitalité, et vous allez bouger plus naturellement, sans que vous ayez à vous forcer. Donc, vous n'avez pas besoin de perdre du poids pour devenir sain, comme ils le disent. Vous devez devenir sain pour seulement aussi pouvoir perdre du poids de façon naturelle et permanente. La clé de la perte de poids n'est pas de contrôler vos portions, de diminuer votre ingestion calorique, mais d'augmenter la qualité de ce que vous mangez quand vous mangez. C'est ça qui compte vraiment. Et la deuxième information que nous entendons autour de nous et que beaucoup acceptent sans rien questionner est que nous devons consommer plus d'aliments d'origine végétale et diminuer le plus possible la consommation d'aliments d'origine animale. Et voilà encore une fois l'idéologie qui piétine sur la science. Encore une fois. Dans la diète opposée, eh bien, nous faisons l'opposé et nous avons une consommation suffisante d'aliments justement d'origine animale. Et cela pour nous garantir le plein des micronutriments essentiels dont nous, les êtres humains, avons besoin. Et puis, nous consommons des légumes, salades, fruits selon nos envies et aussi selon nos tolérances. C'est quand même incroyable, l'attaque dont les aliments d'origine animale souffrent depuis quelques années, alors qu'au moins depuis 2 millions d'années, ces aliments ont toujours fait partie de notre quotidien. Depuis 2 millions d'années, jusqu'à l'époque de nos grands-parents, personne ne s'est posé la question si la viande était bonne ou mauvaise pour la santé. Nous avons toujours consommé les aliments d'origine animale. Car ces aliments ont toujours été des sources précieuses de micronutriments, tout simplement. Ne mélangeons jamais idéologie et science. Et bien évidemment, je n'ai aucun problème avec les personnes qui ont un avis différent du mien. D'ailleurs, je n'aurais même pas le droit de ne pas être d'accord avec un choix qui ne me concerne pas du tout. Chacun est maître de sa vie, chacun fait comme il veut. Ne pas vouloir consommer des aliments d'origine animale est un droit à tout et à chacun. J'ai pas de problème avec ça, ça serait pas normal si j'avais un problème avec ça. Cependant, ce que j'ai un problème, un très grand problème même, est d'entendre cette affirmation qui manger aussi, en évitant complètement les aliments d'origine animale, soit la meilleure chose pour nous et pour notre santé. C'est non scientifique. C'est tellement non scientifique que si vous voulez apprendre davantage, si vous avez l'esprit ouvert à cela, je vous invite à regarder ces 2 vidéos qui parlent justement de cela. Et dans ces vidéos, je partage justement le golden standard de la science sur la consommation de viande. Vous ne voulez pas consommer de viande? C'est pas un problème. Faites comme bon vous semblez. Mais ne faites pas semblant que cela est la meilleure chose pour nous. Ok? Soyons réalistes et honnêtes. Cela ne nous fera pas de mal. Ok, donc, les aliments d'origine animale ont toujours été et continuent d'être encore les aliments les plus riches en micronutriments essentiels pour nous, les êtres humains, de façon biodisponible. Car ils ne contiennent pas d'antinutriments. Ils sont donc assimilés très facilement par le corps et ils sont riches en micronutriments. Tandis que les aliments d'origine végétale, eh bien, vous les consommez selon vos tolérances. Si vous vous sentez bien en les consommant, il n'y a aucun problème. Si vous vous sentez bien en les consommant, continuez.
En revanche, si vous basez votre alimentation sur la consommation des végétaux, eh bien, il y aura sûrement des problèmes car vous n'aurez pas tous les micronutriments dont vous avez besoin. Et cela à des niveaux différents. Encore une fois, selon l'individu. Et beaucoup de personnes dans cette doctrine, de plus en plus nombreuses, affirment qu'avoir une alimentation 100% végétale est la meilleure chose que nous pouvons faire pour nous. Mais cela est très questionnable, non pas seulement à une échelle évolutive, mais également scientifique. Et c'est justement pour cela que la diète opposée, eh bien, elle prône l'opposé. N'ayez pas peur des aliments d'origine animale. Nous avons évolué ainsi. Nous avons tout notre système digestif fait pour. Mais avant de continuer, je voudrais juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Si vous n'avez pas encore téléchargé le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement, faites-le tout de suite. Je vais laisser le lien juste ici en bas. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi soutenir cette chaîne si vous le souhaitez. Je vous remercie déjà. Ok, donc allons voir tout de suite la règle numéro 3 de la diète opposée. C'est qu'ils nous disent que nous devons consommer les gras d'origine végétale et éviter complètement le gras animal, principalement le gras saturé. Et la diète opposée dit cela, arrêtez complètement de consommer les huiles végétales et consommez à la place des gras naturels, comme faisaient vos grands-parents, des gras animaux, notamment du gras saturé. Il existe une énorme littérature scientifique contre ces huiles végétales. Elles sont pro-oxydatives et pro-inflammatoires. Pour rappel, je parle d'huile de soja, huile de colza, huile de tournesol, de maïs, etc. Ces huiles sont pro-inflammatoires et sont très riches en oméga 6 et très oxydantes. Elles sont fortement associées à de nombreux problèmes de santé. J'ai des vidéos au sujet de ces huiles et vous pourrez les trouver dans la playlist huiles végétales sur ma chaîne. Je vous mets le lien dans la description. En ce qui concerne les gras saturés, il n'existe aucune preuve scientifique qui établisse causalité qui puisse affirmer que ce genre de gras soit dangereux pour nous, soit pour la santé cardiaque, le cancer, etc. Il n'en existe pas. Ce qu'il existe, cependant, ce sont des observations. Mais c'est généralement pas le genre d'études que nous nous appuyons pour conseiller la population. D'ailleurs, c'est une honte quand on le fait. En bref, le conseil de diminuer l'apport en gras saturé est apparu en 1917 avec l'apparition des directives officielles américaines. À ce moment-là, il n'existait aucune preuve pour soutenir cela. Et aujourd'hui, nous avons assez de preuves qui établissent ces causalités pour nous montrer que le gras saturé n'est pas mauvais pour la santé et qu'il peut même être protecteur du système cardiovasculaire. Intéressant, non? Les graisses animales, mais aussi les huiles végétales, issues des fruits naturellement gras, comme l'huile d'olive, le graisse de coco, etc. Nous consommons ces gras depuis des générations et ce sont les seules graisses qui ont toujours existé naturellement sur notre planète. Par contre, ce qui n'est pas naturel, ce sont ces huiles extraites des céréales que nous ne pourrions jamais consommer dans la nature normalement. La seule façon pour nous de consommer autant de gras polyinsaturés, eh bien, c'est en consommant ces aberrations de l'industrie. Honnêtement, je ne comprends pas la logique. Comment pouvons-nous assumer qu'il y a un gras qui est complètement industrialisé, qui est fait d'une façon hautement transformée, soit vendu comme en étant le mieux pour nous, tout en disant que les gras naturels sont ceux les coupables de tous les problèmes de la planète? C'est quand même bizarre. Ah non, mais là encore, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il faut quand même les faire croire que notre aliment industrialisé, transformé, sera forcément le mieux pour eux. Ces huiles végétales sont incompatibles avec la santé de l'être humain, tout simplement. Et nous voyons bien les résultats de cela, de cet effort massif de nous faire croire que ce sont les huiles végétales qui sont les bonnes pour notre santé. Au fil des décennies, les gens n'ont fait qu'augmenter la consommation d'huile végétale. Et c'est ce qui a augmenté aussi ont été les chiffres d'obésité et des maladies chroniques. Alors, jetez la margarine et remettez du beurre dans vos plats. Passons au prochain, le numéro 4, consommez moins de protéines.
Et ce que la diète opposée dit est consommer des protéines de qualité quand vous le souhaitez, car la modération va se passer de façon naturelle et automatique une fois que votre corps a eu sa dose de micronutriments. Les protéines sont les macronutriments qui vous donnent le plus de satiété et j'ai également, comme vous vous doutez, des vidéos sur cette chaîne pour vous parler seulement des protéines et leur place essentielle dans notre santé et notre bien-être. Vous n'avez pas besoin de limiter votre consommation de protéines, car comme je vous disais, quand vous consommez ces aliments qui sont richissimes en micronutriments, la modération, les quantités vont se caler d'elles-mêmes. Car votre corps sait très bien quand il a absorbé suffisamment de micronutriments qui sont essentiels et qui étaient contenus dans ces protéines. Donc, c'est impossible de consommer trop de protéines. Vous allez vous arrêter aussitôt que votre corps a eu sa dose de micronutriments. Et une autre chose est que vous devez faire attention à la qualité de la protéine que vous ingérez. Ici, je parle de protéines biodisponibles pour nous, les êtres humains. Et les meilleures protéines pour nous, et cela personne ne peut contredire, sont les protéines d'origine animale. Ok, donc allons voir la prochaine règle. Ce que l'on entend est 5, que nous devons consommer peut-être même plusieurs fois par jour des céréales entiers, des céréales complètes. Et la diète opposée nous dit, de préférence, évitez de consommer des céréales, y compris les complètes, car ces graines sont plus de la nourriture pour les oiseaux que pour l'être humain. Les céréales complètes, celles qui sont un peu plus marron, eh bien, elles sont revêtues d'une petite peau. Et cette petite peau, elle est riche en quoi? En antinutriments. Et cela veut dire que vous allez les digérer moins bien, car ces antinutriments sont une défense chimique de la plante pour protéger sa graine. Et donc, à chaque fois que vous les consommez, vous les digérez moins bien à cause de cette défense chimique de la plante. Et donc, les céréales complètes, selon moi, il y a une très grande littérature scientifique à ce sujet aussi. Elles sont moins les bienvenues dans le cœur que leur version raffinée. Par exemple, le riz blanc est mieux digéré que le riz complet. Le blé raffiné est digéré plus facilement que le blé complet. Et cela parce que cette partie extérieure richissime en antinutriments a été enlevée. Mais je tiens à préciser quand même ces points importants. Les céréales ne devaient pas être la base de votre alimentation. Dans le passé, les êtres humains, il y a environ 10 000 ans, ont commencé à cultiver et consommer des céréales, car ils ont y trouvé une source d'énergie, en l'absence d'autres sources plus nutritives. Ce n'est pas parce qu'ils adoraient ou bien parce que c'était extrêmement nutritif, car non, ce n'est pas nutritif. Les céréales sont tellement faibles en nutriments que vous avez besoin d'ajouter des vitamines et des minéraux. Il n'y a donc pas de logique à inciter les gens à manger plus de nombreuses portions de céréales chaque jour. Alors la diète opposée vous dit, ne faites pas cela. Il y a beaucoup d'aliments qui sont beaucoup plus nutritifs pour vous, pour votre cœur, que ce genre d'aliments. Donc, oubliez les céréales. Et dans le cas où vous choisissez de les consommer, je vous suggère de choisir les versions non complètes, car elles sont plus faciles à digérer et il y a potentiellement moins d'antinutriments, qui, je vous rappelle, vont freiner l'ingestion des micronutriments par votre corps. Et une autre chose qui est affirmée autour de nous quand nous parlons de perte de poids est faites preuve de patience, d'engagement, car les résultats prennent du temps. No pain, no gain. C'est pas grave si vous vous sentez misérable. Vous allez perdre du poids, tout va être bien. Non. Ce qui dit la diète opposée est que vous n'avez pas besoin d'avoir plus de patience, plus d'engagement, ou bien de souffrir pour y arriver. Vous n'avez pas besoin de vous engager avec ce qui ne vous donne pas de résultats. C'est beaucoup plus facile de faire preuve d'engagement et avoir de la patience si vous suivez quelque chose qui vous voyez qui vous donne des résultats, qui vous vous sentez bien, qui vous ayez de l'énergie, vous vous voyez affiné. C'est beaucoup plus simple de rester dans la ligne quand vous voyez des bons résultats, n'est-ce pas? Et donc, si vous faites des changements et que vous ne voyez aucune amélioration, vous ne pouvez pas réussir comme ça. Vous n'êtes pas des robots. Quand vous faites quelque chose qui est bénéfique pour vous, vous voyez les signaux que votre corps vous donne. Vous vous sentez bien, vous vous sentez le plein d'énergie, vous bougez plus, vous faites des meilleurs choix pour vous. Vous savez à l'intérieur de vous que ce que vous faites est bien. Et cela fait toute la différence. Si vous avez des questions sur ces points que j'abordais ici aujourd'hui, eh bien je vous invite à faire une recherche avec le mot-clé sur cette chaîne, car j'ai des centaines de vidéos sur beaucoup de sujets différents sur la nutrition.
Je vous invite à les regarder si vous voulez apprendre davantage sur la nutrition, si vous voulez devenir maître de votre perte de poids. Profitez de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines depuis 4 ans. Alors, j'aimerais savoir qui parmi vous est prêt à essayer la diète opposée? Alors, qui est prêt pour avoir des résultats opposés, à perdre du poids, améliorer sa santé et ne plus en prendre du poids par la suite? Dites-moi dans les commentaires si vous allez oser essayer la diète opposée. Et si vous la suivez déjà, dites-moi aussi dans les commentaires comment vous vous sentez. D'ailleurs, je vous montre ce qui arrive quand vous suivez une diète opposée. Notre cas de succès a été laissé par cette Angèle. Bonjour Renata, vous êtes géniale, car j'ai essayé des régimes à la pelle et je suis contente de vous avoir trouvé sur YouTube. C'est la première fois où j'ai un régime sans être affamée. Donc, moins 12 kilos. Super, merci à vous encore. Bravo à toi pour ce super changement. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec moi et je suis honorée d'avoir pu participer positivement dans ton changement. C'est incroyable comment le corps réagit et rapidement quand vous enlevez les obstacles, quand vous les laissez fonctionner correctement, quand vous suivez la science et non pas les intérêts politiques, économiques, idéologiques qui ne visent qu'enrichir l'industrie, en se fichant complètement de notre santé et de notre bien-être. Si votre objectif principal est la perte de poids optimisée, alors je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé qui s'appelle CodeMaigreDéfinitivement.fr. Ce programme de perte de poids divisé en 3 phases différentes est 100% basé sur la science pour vous apprendre comment fonctionne votre corps et comment devenir maître de votre perte de poids. Ce programme a déjà aidé plus de 50 000 personnes au Brésil et est en train de changer la donne pour tous ceux et celles qui l'essayent en France aussi. Si vous pensez que le code peut vous convenir, dans ces cas, j'ai l'honneur de vous accueillir dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit incroyable, privilégié, où vous trouverez des idées de repas, de la motivation, des vidéos en live avec moi et des personnes tout simplement incroyables. Donc, faisons l'opposé pour avoir aussi des résultats opposés. Mangeons des vrais aliments, n'ayons pas peur des protéines animales, ni du gras naturel. Ce sont des choses que nous avons toujours fait. Je m'arrête ici aujourd'hui en vous disant que si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, vous pouvez me laisser un pouce en l'air, commenter, partager cette vidéo. À chaque fois que vous interagissez avec mon travail ici, eh bien, cela m'aide énormément. Je vous remercie déjà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.